Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gestion des émotions chez l'enfant. Voilà, il nous arrive à toutes en tant que maman de nous retrouver dans la situation où notre petit entre en crise émotionnelle, hein, et donc du coup la colère prend le dessus. Souvent ça arrive quand il se sent frustré, quand il ne reçoit pas ce qu'il veut ou quand la situation ne lui convient pas. En fait, son corps n'arrive pas à s'adapter à son environnement, hein, c'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, ça monte, ça monte, ça monte, et la colère l'envahit, et la colère le submerge, et puis il faut que ça sorte, et ça sort, soit ça peut sortir par une forme d'agressivité. Et nous, on se retrouve un petit peu démunis face à la situation, et on a envie d'avoir des solutions pour lui. On a envie de trouver des trucs et astuces pour qu'il s'en sorte bien, et qu'il arrive à gérer ça et à bien grandir avec ses émotions. Donc la colère n'est pas forcément un sentiment négatif. En fait, elle nous permet de sortir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Elle va permettre à l'enfant de se calmer, de se poser. Elle va permettre aussi à l'enfant de savoir s'affirmer, mais le tout est d'apprendre à la maîtriser. Donc il faut vraiment être avec lui, l'accompagner, et c'est très intéressant pour lui qu'il apprenne au départ à la nommer. Tout ça pour dire que je me mets au niveau de l'enfant, hein, je me baisse, je descends sur mes genoux, je me mets à son niveau, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, et je lui dis: tu as le droit d'être en colère. Donc déjà, étant tout petit, elle va dire: ah, c'est ça, c'est ce que j'éprouve, c'est ça, ça s'appelle de la colère. Donc, on peut lui dire: tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de taper. Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de mordre. Tu as le droit d'être en colère, mais tu n'as pas le droit de te jeter par terre. Et tout ça, si on le fait, c'est pour qu'il se protège. Il faut lui expliquer les choses, hein. Il faut lui dire: c'est normal que tu sois fâché. Maman ne t'achète pas ce que tu demandes. Maman ne fait pas ce que tu veux. Tu es en frustration, tu es frustré. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être fâché, mais tu n'as pas le droit de réagir comme ça. Donc ça, l'enfant va l'enregistrer. Et après, quand la colère est passée, une fois que la colère est maîtrisée, moi souvent je la prends. Ce qui fonctionne bien avec les enfants, c'est le fait de les câliner. Quand elle est des fois en colère vraiment, je la prends contre moi. Alors au début elle va dire non, donc je vais m'écarter et je vais lui dire: t'es sûr, viens, on me fait un câlin. Et souvent elle va venir contre moi, et après elle va plus me lâcher. Ça va bien durer 5 minutes, elle va se blottir contre moi, et ça va l'aider à passer cette colère. Une fois que la colère est passée, l'enfant peut aussi l'exprimer à travers le jeu. Le fait de faire des jeux libres, il va pouvoir exprimer des situations qu'il a vues, des moments qui l'ont peut-être plus ou moins choqué, des phrases qu'il a entendues. Il peut les remettre en action à travers le jeu, et du coup il peut revivre aussi ses sentiments d'une façon différente. Donc le jeu libre peut aussi beaucoup l'aider à passer ses émotions. Et ensuite il faut être attentif à ça, parce que des fois quand ma fille va jouer à la poupée, je vais entendre des choses et je vais me dire: ah, là, elle a entendu quelque chose à l'école, ou peut-être elle a entendu quelque chose quand des adultes discutaient près d'elle. Et, euh, et du coup, je vais pouvoir en parler avec elle. Ah tiens, tu as dit, ta poupée, elle a fait ça tout à l'heure. Pourquoi elle a fait ça? Et du coup, si des fois l'enfant a du mal à s'exprimer directement avec vous, le fait de passer par le jeu, ça va l'aider à exprimer ses sentiments, ça va l'aider à évacuer certaines situations qui l'ont peut-être dérangé. Et du coup, ça va l'aider à canaliser sa colère et à exprimer ses émotions aussi d'une façon différente. D'une façon qu'ils ne peuvent pas faire réellement eux-mêmes, hein. Je veux dire, quand votre fille ou votre fils fait passer sa poupée sous un camion, c'est sûr que dans la vraie vie, voilà, elle ne peut pas le faire. Bon, bah là, la poupée, elle est morte, elle a sauté 10 fois du pont, elle est tombée 10 fois dans le ravin, elle s'est fait écraser 50 fois, la pauvre poupée. Mais c'est une façon d'exprimer, une façon comme une autre, d'exprimer les sentiments et la colère. Alors, comment réagir le moment venu? Parce que c'est bien beau de dire après la colère, c'est bien de passer par le jeu, c'est bien de passer par le dessin, c'est bien de passer par la discussion. Mais ce qui nous intéresse, enfin j'imagine ce qui vous intéresse, c'est comment réagir sur le moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on peut avoir plusieurs clés.
Il y a déjà la première, la base, c'est le fait de rester calme. Parce que si vous vous énervez avec lui, l'enfant va puiser dans vos émotions, hein, parce que ce sont des petites éponges, hein, nos enfants. Donc, et du coup, ça va faire monter, monter, monter. Vous, ça va vous faire monter en pression. Et le petit va monter en pression également. Alors, si maintenant il est vraiment trop en crise émotionnelle, s'il monte trop en colère et que d'autres enfants sont présents, on peut l'isoler. On peut l'isoler pour que déjà les autres enfants ne soient pas choqués. Que les autres enfants ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se met dans une colère pareille, et puis aussi ça va l'empêcher de faire du mal aux autres. S'il est en colère, s'il y a des enfants qui mordent quand ils sont en colère. Bon bah là, si la personne sous la main, il va mordre peut-être son nounours ou quelque chose, mais du coup il fera pas de mal à un de ses camarades. Donc à ce moment-là, quand c'est possible, on essaye de calmer l'enfant si on peut avec un câlin. Sinon, on essaye d'engager une discussion avec lui. On va mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc ça, c'est très très important, hein. Ça peut l'aider. Le fait qu'il s'exprime, ça peut aider à évacuer ça sur le moment. Et surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est le déculpabiliser. Moi, ça m'est arrivé quelquefois une situation, par exemple, avec un enfant qui rentre en colère parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Je vais le voir, je vais lui dire, écoute, je suis pas contente de ton agressivité, par contre, je t'aime. Je suis fâchée avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime. Il ne faut pas que tu l'oublies. Et le fait de déculpabiliser la situation, euh, ça va l'aider pour avancer, ça va l'aider à avoir confiance en vous aussi. Parce qu'un enfant qui se dit mais qu'est-ce que tu fais ça? Ah non, maman, elle t'aime pas quand tu fais ça. Là, l'enfant, ben, déjà d'une, il est en situation de stress, il est mal dans sa peau, il est en colère, et en plus, sa mère ne l'aime pas. Mais alors là, c'est double tranchant, quoi. Non, il faut l'accompagner, il faut lui dire, écoute, tu peux être en colère, mais il est interdit de crier, il est interdit de taper, tu peux te fâcher et rester dans ton coin si tu as envie pour l'instant de bouder, mais je t'aime. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne suis pas du tout en accord avec toi, mais je serai là pour toi quand tu te seras calmé. Moi, ça m'arrive de le dire aux enfants, ils le comprennent très bien, hein. Il y en a qui peuvent dire, oh, mais c'est un drôle de langage. Non, l'enfant, il a besoin de ça, il aime ça. Vous dire, tiens, tu as passé ta colère, maintenant je suis là pour toi. Aussi, le fait de montrer qu'on est plus fâché une fois que la tempête est passée, ça peut l'aider à grandir sans une étiquette au-dessus de la tête. Quelquefois, il y a des gens qui font malheureusement cette erreur de dire ah, je t'aime pas parce que tu fais des colères, ah, t'es pas gentil, tu fais des colères tout le temps, et puis ça le suit l'enfant. Et toi, c'est quoi ton caractère? Ah bah moi, ma mère, elle le dit, hein, mon père, il le dit tout le temps, hein, je fais que des colères, hein. Je fais des colères tout le temps. C'est mon caractère de faire des colères, c'est normal, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Non, il faut pas moi, je suis d'avis à ne pas leur apprendre, à ne pas leur mettre une étiquette. Dire oui, tu as eu un moment de colère, oui, je n'étais pas content, maintenant c'est fini, c'est passé, viens. On se retrouve tous les deux et puis on peut en discuter. À ce moment-là, on peut aussi parler à l'enfant et lui dire combien on a confiance en lui, combien on est sûr qu'il peut réussir à apprivoiser cette émotion. Et ça paraît énorme comme ça, mais il faut avoir confiance en nos enfants et ils sont capables de gérer cette émotion. Pour l'aider à gérer cette émotion, on peut aussi faire des choses en amont. Donc il y a les actions qu'on a vues après, les actions pendant et les actions en amont. Alors là, on peut, selon l'enfant, réussir à libérer tout ce stress qu'il accumule à l'intérieur de lui. On peut le libérer de différentes façons. Par exemple, il y a certains enfants pour qui ça va être l'activité physique, hein. Ils ont besoin de courir, de se dépenser, de sauter, de bouger, il faut que ça sorte. Toute la vie qu'il y a en eux, là, il faut que ça sorte parce que si on garde des tensions à l'intérieur de lui, c'est là que, au moindre truc, c'est là qu'il risque d'exploser, quoi, hein. Aussi, ce qui est important pour l'enfant dès le plus jeune âge, c'est de respecter son rythme. C'est-à-dire, par là, je veux parler du rythme biologique, hein. Les repas, les siestes. L'enfant a besoin de routine. Ça lui fait du bien, ça le sécurise et ça l'aide à ne pas rentrer en situation de stress. Le fait aussi de dialoguer, de beaucoup parler avec l'enfant, d'exprimer, de lui expliquer les choses. Donc ça va l'aider à... Ça va l'aider. Bien sûr, il faut le faire avec un vocabulaire adapté à son âge, hein. On ne va pas lui parler avec des mots qu'il ne comprend pas. Mais quoi qu'il comprenne beaucoup plus que ce qu'on imagine, mais c'est très important de mettre des mots sur le mal-être de l'enfant
et sur toutes ses émotions. Et le fait d'en parler avec lui, ça va l'aider à gérer la situation quand la situation arrive. Et enfin, si on veut éviter, enfin mon dernier conseil sera en amont, hein, en prévention, par exemple, si vous êtes au parc avec lui ou de sortie, peu importe où, hein, en forêt, enfin je ne sais pas, moi, dans une structure le jour où la Covid sera passée, une structure avec toboggan, etc. Enfin bref, où on est simplement chez des amis, hein, quand on pourra y retourner. Euh, Au moment où on sait où on va partir, ben 10 minutes, un quart d'heure avant, il faut les prévenir. Ça marche vraiment. Moi, je le fais avec mes enfants et honnêtement, ça fonctionne très bien. Donc ça, enfin, mes enfants ou les enfants que je garde, hein, dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Donc un quart d'heure, si je sais que je dois partir à 17h du parc, bon, bah, à 5h moins le quart, je vais leur dire, bon, bah, d'ici un quart d'heure, on part. Et après, je vais leur répéter. À moins 5, je leur dis, d'ici 5 minutes, on part. Et quand commencez à vous préparer, et ben quand on part, on part. Ça arrive rarement qu'il y ait des crises. Bah, c'est sûr que si l'enfant est en train de s'amuser, il s'éclate et qu'on dit bah, maintenant on y va, on prend les affaires, on se casse. Hein. Allez hop les enfants, on y va, remballez tout, dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous. Et hop, on les met dans le stress, le gamin, oh bah qu'est-ce qui se passe? J'étais bien en train de jouer, pourquoi elle m'appelle? Faut que j'enlève mon seau. Ça monte, ça monte, ça monte. La maman, elle monte en pression aussi parce que forcément, bah, ça va pas assez vite parce qu'elle avait décidé de partir à 17h, cette maman, et là il est 17h05 et l'enfant il a toujours pas rangé son seau, sa pelle, etc. Donc elle commence à s'énerver, l'enfant s'énerve à son tour et puis là ça part en crise, la maman part en crise aussi, plus personne ne gère la situation et c'est le cirque. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner pour ne pas arriver dans ces états émotionnels-là, parce qu'on n'a pas envie d'y être nous, et on n'a pas envie que l'enfant y soit non plus. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prévenir d'un changement pour qu'il ne soit pas surpris, de le prévenir toujours en amont, un quart d'heure et 5 minutes avant. Ça va drôlement l'aider et vous verrez que que le changement est incroyable. Hein. Il n'y a pas photo en fait. Voilà, on a fait le tour du sentiment de la colère chez l'enfant. J'espère que vous arriverez grâce à cette vidéo à mieux appréhender la question, à ne plus trop stresser et à réussir à mettre des choses en place pour que ça se passe au mieux avec votre enfant et qu'il soit soulagé d'un point. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous en parler. Ça m'a fait plaisir de faire le tour de la question tant au point de vue du parent, de l'accompagnateur et de l'assistante maternelle. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez soin de vous.